Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action Adobe. Adobe qui a une croissance extrêmement importante sur les 10 dernières années, une croissance du cours de l'action bien sûr, une croissance donc de 1077%. Autrement dit, si tu avais investi 100 euros dans l'entreprise Adobe il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 1177 euros, donc tu aurais fait plus que x10. C'est en partie pour ça que cette action m'intéresse autant, c'est bien sûr pour sa croissance, et tu vas voir avec les autres indicateurs que l'entreprise est extrêmement intéressante et qu'elle a un très gros potentiel. Donc Adobe, PER, elle a un PER de 30, ça veut dire que l'action est un peu surévaluée, mais pour une action de croissance d'autant plus américaine, ça ne m'étonne pas du tout. Donc d'un côté, l'action pourrait pas mal chuter, hein, pourrait chuter de moitié, clairement, c'est tout à fait possible, mais d'un autre côté, c'est des actions qui s'échangent très souvent à des PER de ce type, donc ça ne m'étonne pas et ça ne me fait pas peur. En tout cas, si je devais y investir, j'y investirais sur un creux de marché et j'y investirais pas forcément en DCA comme je le ferais sur des actions à dividendes, mais ça peut tout à fait être une solution parce que quand tu vois que sur les 10 dernières années, elle a plus que fait x10, si tu y avais investi en DCA, tu aurais au moins fait un x5 sur les 10 dernières années, donc ça reste extrêmement intéressant. Donc le PER est de 30, c'est un peu haut, mais c'est compréhensible. La capitalisation boursière s'élève à 177 milliards d'euros, donc c'est une très grosse capitalisation. Si on met ça en relief avec Amazon que je t'ai présenté hier, c'est rien du tout, hein. Amazon c'est 1157 milliards d'euros, là on est à 177 milliards d'euros, donc c'est un peu plus d'un dixième. C'est évidemment pas énorme, mais ça reste 177 milliards, ça reste très important. Le chiffre d'affaires s'élève à 9 milliards d'euros en 2021, 9 milliards de dollars d'ailleurs par contre, pardon. Donc 9 milliards de dollars et le résultat net s'élève à 2,6 milliards, donc à peu près 30% du chiffre d'affaires se retrouve dans le résultat net, ce qui signifie que la marge est pas mauvaise du tout, donc c'est très intéressant d'investir sur cette entreprise. Et au niveau des effectifs, au niveau des employés de Adobe, c'est une entreprise qui n'a pas besoin d'énormément d'employés, mais bon, elle a quand même 21 000 employés. C'est pareil si on compare ça avec Amazon qui en a 1 340 000, 21 000 c'est une goutte d'eau, hein, c'est rien du tout. Mais voilà, 21 000 employés, ça reste quand même pas une petite entreprise, c'est quand même assez important, donc ça me rassure un petit peu. Donc voilà, Adobe, entreprise très intéressante avec une forte marge et un PER un petit peu haut, mais qui s'explique par le fait que l'action a une croissance tellement rapide que voilà, ça se comprend totalement. Donc voilà, pour l'action Adobe, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour l'analyse de l'action Broadcom qui a une croissance encore bien plus élevée que Adobe. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. C'était Florian. Ciao.